Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je dois vous parler des conditions de renouvellement des titres de séjour. Vous savez, lorsqu'on est étudiant en Belgique, on est censé renouveler son titre de séjour chaque année. Donc, c'est pas peut-être comme en Allemagne où on a parfois des séjours de 2-3 ans en fonction de ton cycle d'études. En Belgique, tu dois renouveler ou alors tu dois faire une demande de renouvellement de ton titre de séjour auprès de ta commune chaque année. Et ça se fait le plus souvent au mois d'octobre ou plus tard. Donc, pour ceux qui ont des éléments, des documents assez tôt, ils peuvent introduire cette demande de renouvellement au mois de septembre. Par contre, l'étudiant a jusqu'au 30 octobre de l'année pour introduire sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par contre, pour ceux qui vont introduire une demande au-delà du 31 octobre, non seulement il y a des pénalités, parfois c'est irrécevable tout simplement. Qu'est-ce qui change donc et qu'est-ce qui est à l'origine de ces changements? Le plus gros changement de cette année, c'est au niveau des garants. Donc, des étudiants ont besoin d'une prise en charge pour le renouvellement de leur titre de séjour. Et c'est à ce niveau-là que le changement majeur s'impose. Et surtout pour ceux qui ont le garant en Belgique. Donc, si tu es étudiant en Belgique et que ton garant est hors de la Belgique, ça, il n'y a pas de souci, rien ne change. Mais si tu es étudiant en Belgique et que ton garant réside en Belgique, voici donc ce qui a changé. Désormais, pour pouvoir introduire ta demande de renouvellement des titres de séjour, le garant, avant de signer ta prise en charge, vous allez aller à sa commune, si vous n'êtes pas dans la même commune, mais même si vous êtes dans la même commune, vous allez à la commune ensemble, il va signer le document de prise en charge. Je pense qu'également depuis cette année, on ne vient plus avec des documents pré-remplis, parce qu'avant on pouvait imprimer le formulaire de prise en charge en ligne, on pouvait le remplir et aller à la commune. Maintenant, tu vas, le garant, il doit aller à la commune avec sa carte de séjour ou alors sa carte d'identité. On doit imprimer directement l'annexe 32 avec des informations, avec ses informations et les informations de l'étudiant. Et effectivement. Donc, les deux vont se rendre à la commune. Donc, peu importe, si vous n'êtes pas à la même commune, vous allez à la commune du garant. Et une fois que la prise en charge est établie, pour introduire la demande du titre de séjour avec cette prise en charge, le garant également doit être à la commune. Donc, si vous n'êtes pas dans la même commune, c'est un peu compliqué parce que si c'est par exemple le garant est à Bruxelles et que l'étudiant est à Mons, il faut donc aller à Bruxelles faire signer la prise en charge et le jour où l'étudiant introduit sa demande de renouvellement à Mons, il faut également que le garant soit là. Donc, vous voyez que ça devient de plus en plus délicat. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Vous savez, il y a de cela quelques semaines, il y a eu un scandale énorme. Donc, jusqu'ici, je ne vais pas encore parler de ce scandale parce que voilà, pour ceux qui ont regardé ma vidéo d'hier, j'explique que je prends le temps pour avoir tous les éléments qu'il faut avant de me prononcer parce que c'est très, très grave. Donc, l'affaire est grave. Donc, il y a eu un scandale de prise en charge en Belgique. Donc, un réseau de mafieux, des personnes qui sont arrivées en Belgique comme étudiants, ils se sont lancés dans l'illégalité, des personnes qui se prennent parfois pour des experts de la procédure, alors qu'ils sont que des experts de l'ESBROUF, de l'ANAC, etc. Ils ont commencé à fabriquer des prises en charge pour des étudiants afin qu'ils puissent renouveler leur titre de séjour avec ces prises en charge-là. Donc, on se rend donc compte qu'il y a près de 500 étudiants à qui ces gares ont fait des fausses prises en charge. Donc, ils ont fabriqué des cachets, ils ont fabriqué... Donc, tout était faux. Des titres de séjour, des fiches de paie, des contrats de travail, tout était faux. Les gars ont fabriqué tout ça et c'est comme ça que l'étudiant, une fois qu'il est allé à la commune, une fois que l'étudiant se rend à la commune pour introduire sa demande de titre de séjour, on se rend donc compte que tous les documents de prise en charge sont des faux documents. C'est ainsi que la Belgique a décidé que pour des garants en Belgique, il faut automatiquement que le garant se rende à la commune avec l'étudiant. Ceci dit, si les deux vont à la commune et que les documents sont faux, bah, on vous arrête vous deux directement. Ce qui fait donc que toutes ces personnes, tous ces étudiants qui ont introduit des demandes d'études de séjour avec des fausses prises en charge,
ont tout simplement reçu l'OQT, qui veut tout simplement dire l'autorisation de quitter le territoire. Et lorsqu'on te donne l'OQT, franchement, c'est désagréable. C'est un moment où tu as l'impression que tout te tombe dessus. Et c'est donc comme ça que beaucoup d'étudiants sont tombés en dépression. Il y en a qui ont frôlé la folie. Donc, cette affaire grave. D'ailleurs, je ne me prononce pas beaucoup parce que c'est encore en cours. Je pense que également la justice est saisie de cette affaire-là parce que c'est un gros réseau. Et à cause de ça, désormais, pour les étudiants qui sont en Belgique et dont le garant réside en Belgique, il faut se rendre à la commune. Maintenant, pour les étudiants dont le garant est hors de la Belgique, voilà, rien n'a changé. Le garant doit également faire des documents, faire signer à l'ambassade de Belgique. L'avantage, tout simplement, c'est qu'on peut vérifier la solvabilité du garant, l'authenticité de la prise en charge et sa solvabilité avant d'aller à la commune. Donc, par exemple, un étudiant qui a son garant en Allemagne et que le garant établit la prise en charge, il va tout simplement sur legalweb.be, je crois. Il introduit les données du garant, les données d'égalisation de la prise en charge à l'étranger. Et si la prise en charge est authentique, il doit tout simplement voir ces informations-là. Donc, tout ça est encodé dans ce système-là. Si c'est une fausse prise en charge, il n'y aura aucune trace. Et donc, ça, c'est ce qui change pour le renouvellement des titres de séjour. Vous êtes sans ignorer que de plus en plus, ce qui impacte également sur le renouvellement de ces titres de séjour-là, c'est l'évolution dans son parcours académique. Donc, un étudiant qui n'évolue pas, un étudiant qui travaille beaucoup au lieu de faire des études, forcément, lorsqu'on analyse sa demande, de renouvellement des titres de séjour, on tient compte de ça. Donc, on regarde le parcours, est-ce qu'il avance, est-ce qu'il recule, qu'est-ce qui se passe. Et pour ceux qui n'avancent pas assez, rassurez-vous, il y en a beaucoup qui leur retire les titres de séjour. C'est pourquoi je dis, lorsqu'on arrive en Belgique comme étudiant, voilà, on n'a qu'à faire ce qu'un étudiant doit faire et avoir des plans B, des plans C, donc avoir vraiment un projet académique, avoir une vision de ce qu'on veut faire. Donc, lorsqu'on est étudiant, pour moi, c'est l'occasion de mûrir tous les autres projets. C'est pas seulement travailler, faire des jobs, payer des loyers et tout. Il faut avoir vraiment un projet de vie lorsqu'on est en Belgique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé un groupe WhatsApp pour toutes les personnes que j'ai déjà fait venir en Belgique, pour toutes les personnes que j'ai déjà accompagnées, pour des personnes que je rencontre, même si c'est pas moi qui ai suivi. Il y a un groupe WhatsApp qui existe, Réussir en Belgique. Donc, pour les étudiants qui veulent intégrer ce groupe-là, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp au +32 465 25 72 19. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Donc, je vous parlais des conditions de renouvellement et je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont être mises sur pied parce que la Belgique est devenue très regardant pour ce qui concerne les prises en charge. Au regard de tout ce qui se passe, il y a une nouvelle indexation. Je parlais de ça hier. Il y a beaucoup d'autres critères qui vont être pris en considération. Vous vous rappelez, il y a de cela quelques années, on ne parlait pas des liens. Maintenant, il faut justifier des liens de famille, etc. Donc, bref, si vous voulez avoir l'actualité, c'est sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous, partagez et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.